Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Anne-Sylvie, votre coach en développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de responsabilité. Quand il se passe quelque chose dans votre vie, à qui incombez-vous cette faute? À vous-même ou aux autres? On a souvent tendance à reporter la faute sur les autres. Dès qu'il se passe quelque chose dans votre vie, c'est la faute des autres. C'est la faute de la météo, la faute de votre patron, votre voisin qui est trop bruyant, vos enfants qui pètent les plombs, qui ne vont pas travailler correctement à l'école, vos collègues qui se plaignent tout le temps au bureau, etc., etc., etc. La liste est longue. Par contre, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit en quoi j'ai pu influencer cette situation? Bien sûr que non, jamais on se pose cette question. C'est forcément d'office de la faute des autres. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous preniez ce petit temps, qui peut être juste de quelques secondes, et de se dire, il se passe quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, et à un moment donné de se dire, ok, là, alors d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe en vous, c'est-à-dire à l'écoute de vos émotions. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la gêne? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la colère, de l'agacement? Enfin, tout type d'émotions. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre des mots sur des émotions, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Internet. En fait, vous retrouvez, vous tapez émotions et vocabulaire des émotions et vous allez retrouver toute une panoplie et vraiment des termes spécifiques et très précis pour exprimer ce que vous ressentez. Donc déjà, ce sera une première chose à faire, de l'avoir peut-être de le lire pour vous dire, tiens, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je suis agacée? Non, je suis énervée. Non, en fait, je suis pas énervée, je suis désemparée, triste. Il y a plein de mots. Et on a une richesse dans le vocabulaire français qui permet vraiment de mettre des couleurs d'émotions. Donc là, c'est vraiment quelque chose de chouette. Donc, dans un premier temps, allez télécharger. Je vous mettrai un lien si vous voulez pour avoir le vocabulaire des émotions. Et quand il se passe quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est de vous dire, ok, hop, stop, arrêt sur image. Je scanne à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? Là, mon collègue m'agace vraiment. Pourquoi vous agace-t-il? Il ne vous a pas respecté? Il vous demande pour la énième fois un document que vous lui avez déjà envoyé. Il est de mauvaise foi. Il vous prend au dépourvu. Il vous prend pour un con. Il vous redemande des choses. Il vous fait passer pour un abruti, etc., etc., etc. À un moment donné, le fait de prendre ce petit moment de recul, c'est de se dire, si la personne qui vient d'entrer dans mon bureau, je me sens agressée par sa façon d'être, est-ce qu'à un moment donné, à l'instant T où la personne est rentrée dans mon bureau, j'étais ouverte à la discussion, souriante, prête à l'écouter, ou je l'ai accueillie avec un air bougon, râleur, en soufflant. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Généralement, on ne se rend pas compte, mais c'est très important de l'avoir en tête, qu'on fonctionne en effet miroir avec les gens avec qui nous sommes. C'est-à-dire que quelque chose qui vous agace chez l'autre, je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est quelque chose que vous avez en vous. Parce que généralement, ce qui nous agace chez l'autre, c'est quelque chose qu'on a chez soi. Parce que qui mieux qu'un égoïste peut percevoir un égoïste chez quelqu'un? Qui mieux qu'une victime peut reconnaître le côté victime d'une autre personne? Qui mieux que quelqu'un d'ambitieux ou dans le côté péjoratif, on va dire, du terme, quelqu'un qui a des dents qui rayent le parquet, va agacer la seule personne que vous allez pouvoir reconnaître qui a autant d'ambition que vous ou qui risquerait de vous faire de l'ombre, c'est parce que vous en avez de l'ambition et que peut-être vous faites de l'ombre aux autres. Donc à un moment donné, de prendre ce recul va vous permettre de vous dire, tiens, si je vois ça, entre guillemets, dans le miroir que je regarde, puisque l'autre est le miroir de nous, mais c'est que quelque part, j'ai une partie de moi qui réveille ce truc, il y a une alerte qui s'est passée et ça m'a un petit peu... Et donc du coup, le fait de prendre ce recul va vous permettre de vous rendre compte qu'à un moment, si quelqu'un vous agresse, peut-être que votre façon de faire, vous l'avez agressé par vous-même. Exemple, vous rentrez du travail après une journée harassante du bureau. Vous rentrez chez vous, vous êtes pris la tête, ou alors vous êtes carrément dans une mission qui vous énerve, vous n'avez pas réussi à faire ce que vous vouliez, votre client, votre prospect n'a pas répondu à votre offre alors que vous aviez fait la meilleure offre possible, vous étiez en train de démarrer votre activité, vous avez eu un problème administratif, enfin bref, soit je ne sais quel problème est venu enrayer votre machine. Et là, vous ne vous apercevez pas que dans votre sac à dos virtuel, vous avez mis l'engueulade de ce midi avec votre patron, la redemande de votre collègue, les congés refusés, etc. Tout un tas de choses qui a
générer des frustrations, des colères, etc. Mais vous l'avez mis, vous savez, dans votre petit sac à dos invisible que vous avez dans votre dos. Vous rentrez à la maison chez vous et vous êtes tout le temps du trajet en train de réfléchir et de vous dire « Ah, j'aurais dû dire ça, mais pourquoi elle m'a parlé comme ceci ?» Bref, vous êtes en dialogue permanent avec vous-même. Et à un moment donné, vous sortez de la voiture, toujours dans vos pensées, vous êtes bougon, les épaules basses, un peu renfrogné, un peu soufflant, et vous rentrez en ouvrant la porte, sans sourire. Tout ce que vous savez faire, c'est jeter votre sac dans l'entrée, vous pestez parce qu'en fait, un de vos ados n'a pas rangé sa crosse de hockey, la bombe de cheval, je ne sais quel truc, et ça traîne dans l'entrée, et vous rentrez dans votre salon, vous saluez à peine votre compagne ou votre conjoint, et là, vous étonnez de la réaction de votre conjoint, qui vous regarde et vous dit « Ah ben ça va, t'as passé une bonne journée, toi ?» Du coup, Ah ben ça va, t'as passé une bonne journée, toi, vous le prenez comme une agression. On rembobine. Vous sortez de votre voiture, vous êtes hyper énervé, désagréable, vous avez tous vos problèmes de la journée dans votre sac à dos. En quoi la personne que vous allez retrouver dans votre foyer est responsable de ce qui se passe? Elle n'a pas vécu votre journée, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait même pas ce que vous avez mis dans votre sac à dos. Elle est peut-être en joie parce qu'elle a préparé une surprise ou parce que des amis vont passer. Voilà, il y a peut-être des choses sympas qui vont se passer ce soir, donc vous n'allez même pas vous en rendre compte, puisque vous n'êtes pas dans une énergie disposée. Et peut-être qu'elle aussi, elle a son sac à dos virtuel avec tous ses problèmes. Une mauvaise nouvelle, des choses personnelles, voilà, dont elle ne vous parle peut-être pas, parce que voilà. Et donc, vous sortez de votre voiture avec cette mauvaise humeur, cette énergie basse, sans même vous rendre compte que vos problèmes du bureau, vous êtes en train de les emmener chez vous. Donc, c'est comme si vous ameniez quelque chose de négatif dans un endroit qui, normalement, est censé être hermétique à tout ce qui se passe au bureau. Et là, malgré vous, vous allez dérouler un scénario, pas dire catastrophe, mais un scénario négatif qui peut donner une nouvelle couleur à votre soirée. Si je rembobine et qu'en arrivant à la maison, je me rends compte qu'effectivement je suis énervée, froissée par quelque chose, de rien que d'en prendre conscience, déjà vous allez voir, ça va changer la donne, parce que ça va vous faire prendre une distance par rapport à ce qui se passe. Je respire, je prends conscience de mon état et je choisis consciemment de changer cet état en me disant « mais mon conjoint ou ma conjointe n'est pas du tout responsable de mon problème que j'ai eu avec ma collègue. » Donc, je souffle, je souris. Rien que de penser à ça, vous allez voir, votre énergie va doucement remonter. Et je me réjouis de retrouver les miens, mes enfants, peut-être mon petit dernier qui a pour la première fois passé un examen en musique, en sport, etc. Je me réjouis parce qu'en fait, on va pouvoir partager ça tout au long de la soirée. Et ma conjointe, je me souviens où mon conjoint avait quelque chose d'important dans sa journée. Et j'espère que ça s'est vraiment bien passé pour lui. Vous voyez, rien que d'en parler, mon timbre de voix, toute mon énergie, vous sentez que c'est vraiment différent. Et là, je rentre à la maison, un sourire sur les lèvres, j'ouvre la porte. Et là, je me dis, ah bah tiens, décidément, il tient de moi. Il n'a toujours pas rangé ses affaires, plutôt que de pester parce qu'il y a une crosse de hockey en plein milieu du salon. Vous arrivez avec un grand sourire, ravi de retrouver votre conjoint ou votre conjointe. Vous la serrez dans vos bras et vous lui dites, tu sens bon, t'es jolie, je ne sais pas, vous lui faites un compliment. Et là, vous êtes prédisposé à passer une excellente soirée. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, au quotidien, le fait de ne pas prendre vos responsabilités fait en sorte que vous remettez toujours la faute sur l'autre. Mais dans la relation que vous allez créer avec votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos collègues, votre patron, qui que ce soit, vos amis, vous êtes 100% responsable de ce qui se passe. D'une, dans la façon dont vous allez aborder la personne, et de deux, dans vos réactions. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait une remarque et que vous n'êtes pas en bonne énergie et que vous la prenez mal, c'est aussi de votre responsabilité de se dire « mais pourquoi ai-je mal réagi ? Après tout, elle ne m'a rien dit de mal. » Donc ce focus que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est vraiment, à un moment donné, d'arrêter de remettre la faute sur tout le monde. Le temps, le gouvernement. L'idée, c'est d'arrêter de remettre la faute sur les autres, votre collègue, votre conjoint, vos parents, vos études. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas épanouies dans leur vie parce qu'ils se disent
c'est la faute de mes parents, j'ai pas fait d'études. C'est la faute de ceci, j'ai arrêté l'école trop tôt. C'est la faute, mais arrêtez de vous prendre la tête avec c'est la faute de qui que ce soit, on s'en fiche. Ce qui s'est passé avant, c'est fait, on ne pourra plus changer. Ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc si vous prenez conscience, excusez-moi, je m'emballe un petit peu, mais si vous prenez conscience de votre part de responsabilité, mais yes, vous avez fait le plus de 90% du job. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est la façon dont vous allez mettre focus sur ce qui va se passer désormais que vous allez pouvoir changer les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel et je l'explique quand j'accompagne des personnes en accompagnement, en coaching ou alors des équipes, quand je fais du training aussi avec des managers. C'est à un moment donné, vous êtes responsable de ce qui va se passer et vos réactions vont influer sur les réactions des autres. Donc, je voulais simplement vous faire ce focus qui me paraît important, le sens des responsabilités. Si vous êtes en capacité de faire ça, vous allez voir que c'est déjà un cadeau énorme que vous allez vous faire. Et surtout, vous allez permettre à votre entourage de faire la même chose. Et à un moment donné, ça va vous permettre de plus vous victimiser, ce qui est quand même hyper important, parce qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre qui parfois se disent, ben voilà, ils sont des victimes permanentes. Moi, j'ai des personnes dans mon entourage que j'ai pu rencontrer. Ça fait 25 ans que ce sont des victimes permanentes. Mais depuis 25 ans ou plus, elles auraient peut-être pu faire des choses pour changer la donne. Non, parce que forcément, c'est la faute des autres. Donc quand on commence à faire une introspection et s'autoriser, ou en tout cas avoir le courage de regarder ce qui se passe à l'intérieur dedans et en quoi mes situations d'aujourd'hui sont la résultante de mes choix d'hier, et bien à un moment donné, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez la chance, et ça la bonne nouvelle, vous avez la chance de pouvoir faire changer les choses et de pouvoir faire que vos demain soient complètement différents. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt, au revoir.